Moun mwen yo. Rassemble. Côté nous. OK. Je dis c'est week-end. Je dis c'est vendredi. Donc, l'homme dit jeudi, c'est vendredi, c'est vendredi 10 juin 2022. Je suis très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties. Ça. Donc, jeudi, nous allons parler en pile causé. Nous allons d'ailleurs, je suis capable de titre. Nous allons parler de la France. Nous allons parler de Barcelone avec Frankie de Jong. Et Frankie de Jong que Manchester United prêt pour prendre jouer au football. Ça. Et Ten Hag prêt pour prendre Frankie de Jong dans l'équipe FC Barcelone. Nous allons parler de ça. Nous allons parler tout de sélection française là avec dossier Nkunku, dossier Griezmann. Est-ce que Nkunku pas mérité titulaire en équipe de France sous Antoine Griezmann? Donc c'est une série de points que nous allons pour nous partager aujourd'hui ensemble avec vous. Et gagné Woodley Michel qui dit m'ba jambal love aujourd'hui mon ami. Donc connaît que ou c'est Pam ou fait partie de mon cap supporter yo. Donc pour qui ça pour me pas d'abord love là. Donc moi excusez-moi auprès de vous si vous pas temps de non citer et en bas la vie et bien aujourd'hui là nous fait li en pile respect en pile l'amour déjà m'abdou un bon week-end sponsor 41 81 45 31 41 81 45 31 c'est Ensuke Store ou même qui t'a aimé acheter un maillot original équipe qui dans l'idée Real, Barcelone, Bayern, n'importe équipe là, n'importe sélection, Brésil, Argentine, l'Allemagne et la France. Et bien c'est Ensuke Store pour lui donner le numéro ça 41 81 45 31 placé Commandou et Lisa et Media placé Commandou pour acheter maillot dans mes Ensuke Store. Et puis Junior Sport Shop ou même qui t'a aimé et ou même qui t'a aimé gagner matériel sportif, peu importe discipline sportive là. Eh bien, c'est contacter Junior Sport Shop, crampons et crampons, l'autre activité, gadget qui a rapport avec sport, kit football, kit basket, kit tennis. Joseph Edner, premier, moi salué. Eh bien, c'est Junior Sport Shop, il est dans le numéro ça, 37 58 83 29. 37 58 83 29, Junior Sport Shop. OK, Kevinson. Nous allons laguer à 100 000 à l'heure pour nous parler en pile, mais vraiment en pile causé. Avant de parler en pile causé, il y a un ami spécial, très spécial avec même j'en ai tout spécial, les amis ça très spécial tout. C'est Jovenel Julien qui a fêté un nouveau printemps. Eh bien, expérience PAM avec Jovenel Julien, c'est une expérience correcte. Il y a un monde qui a supporté Kimberly Pierre officiel depuis. Et nous prenons 2 ans là, pratiquement, parce que Jovenel, depuis bien avant, depuis 2020, Jovenel là, continue 2021, fait toute année à marcher ensemble avec nous. Et bien 2022, Jovenel la pirade, et bien Jovenel Julien, qui c'est Nego Cap, un bon ami depuis les États-Unis, qui a fait un nouveau printemps. Et bien émission aujourd'hui là, Jovenel, c'est pour lier garçon, tout bon bagaille pour santé, prospérité. Moi espérer que la famille, tout bagaille en forme, madame, petite. Et bien garçon, tout bon bagaille pour l'année 2022. Moi espérer que nouveau printemps ça apporter plus d'expérience, plus maturité, plus savoir-faire, plus envie, plus volonté pour faire de très bonnes choses. Et bien Jovenel Julien, que Kevinson, Getan dit happy birthday, un peu de respect, un peu de l'amour pour garçon. C'est moi aujourd'hui en C10, un peu de l'amour, un peu de respect pour Jovenel et bon anniversaire encore une fois. OK. Nous laguer papa. Nous laguer aujourd'hui. Partagez pour plus de monde capable de toucher par live. Partagez pour plus de monde capable de toucher par live. Et puis, jeudi là, nous devons faire live jaune avec étoile. Je ne comprends pas semaine ça. Live là manqué jaune avec étoile. Et bien, jeudi, moi, je veux que live jaune avec étoile. Jovenel Julien, tant d'autres monde fait live jaune avec étoile. Et bien, nous allons parler en pile, mais vraiment en pile causé
fait live là jaune avec étoile. Gagné Pierre, merci. En pile respect pour vous. Merci, partagez pour plus de monde capable de toucher par live là. Fait live là jaune avec étoile. La France tape aujourd'hui contre équipe Autriche là. La France-Autriche, Autriche c'est une équipe qui a entraîné par M. Geng Pressing. On a parlé de ancien entraîneur Manchester United là, allemand, c'est lui-même qui a entraîné l'équipe équipe Autriche là. Joseph Edner, premier niveau 200 étoiles, c'est le premier monde qui fait live jaune avec étoile, merci. Continuez faire live jaune avec étoile, partagez, fait live jaune avec étoile. Orly Benoît, me salue. C'est M. Sakeligraf Radnik qui a entraîné l'équipe Autriche là. Autriche, tu as recevoir match ça dans Appel Stadium. Et Appel, c'est un Macronal Romestil. Appel, c'est un grand entraîneur qui joue contre l'équipe rapide de Vienne, qui prend deux Ligue des Champions avec l'équipe Feyenoord Rotterdam et puis Amboise, 70 et 1983. Et bien, stade ça que Autriche tape contre l'Allemagne aujourd'hui, c'est un stade qui est relais Appel Stadium en l'honneur avec Appel, qui sont personnalités légendaires dans le football autrichien. Donc, le plus gros joueur Autriche gagne là aujourd'hui là, c'est David Alaba. Mais Autriche te un gros joueur football, Rodney Borno qui veut de 5 étoiles continue faire live dans jaune avec étoile. Autriche te un gros joueur football qui relait Hans Kranel. Hans Kranel, c'était joueur ça qui était soulier d'or européen en 1978 avec Rapide de Vienne, saison 78-79 là. Monsieur était allé en deux équipes FC Barcelone, il était fait 26 goals pour Barcelone, Hans Kranel qui était champion avec Barcelone dans la compétition européenne en 79, match qui était fini 4-3 contre l'équipe Fortuna Düsseldorf. Hans Kranel, un gros joueur Autriche de tous les temps. Autriche tout est un gros joueur football qui est le Matthias Sandler. Matthias Sandler, c'est une personnalité qui pas voulu Adolf Hitler. Nous songeons avec l'Allemagne, Hitler qui annexé Autriche. Autriche vient faire un seul avec l'Allemagne. D'ailleurs, mondial 1938 là, l'Autriche avec l'Allemagne fait un seul. Eh bien, Matthias Sandler, c'était un gros joueur football qui fait pile goal pour Club League, qui fait pile goal tout pour l'équipe Autriche là. Autriche c'était une grosse génération football. Eh bien, joueur football ça. Patna Adolf Hitler là, et malheureusement il était assassiné. Monsieur n'a pas parlé de Matthias Sandler. Donc en gros, c'est ça Autriche lui-même lié dans les affaires et football. Maintenant, la France a joué contre la sélection autrichienne. 11 de départ, équipe Autriche là. Autriche joué avec Pence, Jovenel Julien fait live jaune avec étoile, 2 étoiles. Et équipe Autriche là, tu as Pence là, Liner à droite, à gauche, Robert, et défense centrale, Trummer à la bas, milieu de terrain, Sabitzer et Schwalbe, Leimer, et puis c'est Wall, et puis devant Arnautovic avec Weyman. C'est comme ça, équipe Autriche dans lui-même, il était campé jeudi là. Équipe la France dans lui-même, il joué avec Hugo Lloris Pavard à droite, à gauche Hernandez, défense centrale Konaté, Saliba, milieu de terrain Camara, Chouameni, futur joueur de l'équipe Real Madrid là, et puis devant Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Moussa Diaby, Karim Benzema, c'est comme ça, la France lui-même l'était campé jeudi dans le match football qui était opposé face équipe autrichienne. Eh bien, Autriche menait sous sélection française là, dans le match football ça. D'ailleurs, à la 37e minute de jeu, sélection autrichienne lui-même les l'ouvrit score avec un goal de Weyman sous passe de Leimer à la 37e minute de jeu. 1-0 à la mi-temps, malgré la sélection française en possession ballon, et bien ça n'a pas empêché l'équipe Autriche les mêmes à domicile l'ouvrir score sur sélection française là à la 37e minute de jeu. N'a fait reconnaître que Mbappé pas commencé match football ça pour sélection et française là, Mbappé pas commencé pour sélection et française là. Mbappé rentré en deuxième période dans place Antoine Griezmann à la 63e minute de jeu. 20 minutes après, Kylian Mbappé t'a égalisé sur un passe de Christopher Nkunku, une belle passe de Nkunku et une belle frappe et dans le canon de Kylian Mbappé en pile puissance, vitesse d'exécution. Mbappé buteur, un bel goal, 27e goal Kylian Mbappé en équipe de France. Donc Mbappé quand même aventure avec la France a continué, n'a parlé quand même d'un joueur qui déjà gagné 27 goals pour la France qui peut même jouer 60 matchs. Donc Mbappé pral fini meilleur buteur de toute la sélection française là parce que soit pour meilleur buteur de tous les temps la France, c'est Thierry Henry qui inscrit 51 goals.
très bientôt, si Olivier Giroud a la chance là dans le mondial là, ou bien avant Coupe du Monde dans le match de préparation, eh bien Olivier Giroud lui-même, il pourra dépasser et monsieur ça qui lui-même Thierry Henry. Antoine Griezmann qui gagne 42 goals, donc Antoine Griezmann gagne 1, 2 ou bien 3 ans en équipe de France, ça va dépendre de performance. Antoine Griezmann surtout pour le dépasser Thierry Henry. Mais regardez, Mbappé gagne 23 ans, il est déjà jeune. Mbappé gagne une dizaine d'années dans la sélection française. Là. Et déjà, là, nous parler de tout facteur qui a rapport avec équipe, il n'a pas Coupe du Monde, il n'a pas Coupe d'Europe, match de compétition, match amical, et bien toutes conditions. Non, il y a Antoine Jean, il y a un gros supporter, il y a un bon ami qui est en bas là, en forme, l'opre et tout ça, Mbappé, était quand même une centaine de matchs avec la sélection française. Là, parce que le facteur qui est très important aujourd'hui, là, durée de vie d'un athlète en Europe, est énorme. Juste à regarder les meilleures sélections qui gagnent dans le monde, n'a pas que les Européens avoisiné les 100, 120, 130, 150 sélections. L'on prend par exemple un acteur comme Mathias Sammer. Mathias Sammer joue, et c'est pas Mathias Sammer, non, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus jouait 150 matchs pour l'Allemagne. 150 matchs pour Lothar Matthäus. Lothar Matthäus qui commence à jouer pour l'Allemagne en 80, il finit jouer en 2000. 20 ans avec l'Allemagne, c'est 150 matchs pour Lothar Matthäus. Cristiano Ronaldo, c'est plus que 180 matchs qu'il jouait avec la sélection portugaise là. L'on prend, je vois qu'il joue plus de matchs pour l'Espagne, c'est Ramos. Ramos joue une quantité de matchs pour l'Espagne. Même cas de figure pour Gigi Buffon qui joue en quantité de matchs. Donc Mbappé était une centaine de matchs avec la sélection française. On a parlé quand même d'un joueur qui a 23 ans qui est jeune. Et le regardez Mbappé, c'est 25 goals il était pour égaler les qui meilleur buteur là. Même le Abgeto un joueur qui est meilleur buteur de tous les temps sélection française. Là, l'a dépassé et on dit 25 plus 27. C'est 52, Henry gagne 51. Ça veut dire, il était 25 goals pour le dépasser. Ça veut dire, l'autre Griezmann ou bien au prend Giroud, je vois ça peut-être capable déjà de dépasser et Thierry Henry, mais conditions réunies là par rapport avec jeunesse Mbappé, pour Mbappé lui-même, lui dépasser tout le monde. Pas de doute que Mbappé pour le meilleur buteur de tous les temps, sélection française là. Maintenant, ça va passer la France. Question. Ça va passer la France. Ce qui a passé la France, fanatique Argentine fait la blanc jaune avec étoile, fanatique Brésil fait la blanc jaune avec étoile, fanatique football fait la blanc jaune avec étoile. Ce qui a passé la France. Il y a un bagage qui est très important qui gagne un cas d'échange comparativement avec une série de sélectionneurs. Deschamps a une légitimité par rapport à dernière Coupe du Monde, c'est la France qui te gagne. Parce que, vous êtes capable de toujours faire effet de critique, vous êtes capable de toujours critiquer le modèle football que vous avez joué, mais si vous avez fait résultat, vous êtes capable de parler avec arrogance pour dire que nous sommes capables de toujours critiquer par rapport avec ça, nous voulons, comme puristes, comme fanatiques football, mais nous faisons résultat avec sélection. Parce que, ça qui est important, l'homme Michel Hidalgo, ou prend Aimé Jacquet, ou prend Jacques Santini, ou prend Didier Deschamps, c'est non ça qui gagne avec la sélection française là. Et Didier Deschamps comme entraîneur, c'est une personnalité très décriée dans le pays de la France parce que vous jugez que Deschamps gagne éléments suffisants pour pratiquer un football de qualité. Et selon eux-mêmes, Deschamps pas produit un football de qualité. Parce que il y a un truc qui est très important que nous ne devons jamais négliger. Les Français, ils sont arrogants en pile. Ils sont exigeants tout. Nous ne sommes pas différents de Français. Haïtiens pas différents de Français. Ok? Haïtiens pas différents de Français. J'en ai exigeants, j'en ai. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont colonisé. L'homme de la France, nèg yo croit que meilleur football là c'est football de possession. Moi je dis un bagage bien simple qui est très important. On voit que la France, il y a une période de la France welcome rival Brésil. De ce fait que c'était rival Brésil vrai parce que on a parlé quand même d'une sélection qui champion du monde en 2002 en 98 au Brésil qui bat Brésil en 2006. Ça veut dire il a toujours voulu challenge meilleur pays dans affaire football. Parce que si c'est aujourd'hui la Brésil
gagné 20 ans, l'a cherché Coupe du Monde. Mais toute notre sélection, le modèle brésilien, il suivi. Modèle brésilien, il suivi. Quitte dans ça qui a rapport avec gagner Coupe du Monde pour une challenge Brésil pour gagner Coupe du Monde, ou bien joueur de qualité pour nous dire que modèle ça, c'est Brésil. Parce que normalement, au Brésil, c'est pays football là, c'est pays samba, et bien c'est pays, tout l'autre a fait suivi pour suivre. Ou tu vas attendre l'Angleterre, et eux même qui viennent avec football, tout ça on a un bluff là-dedans, parce que l'Angleterre, c'est un seul fois champion du monde. Après ça, l'Angleterre n'a pas réglé rien dans la Coupe du Monde. L'Angleterre n'a pas même fait une finale après 66. Et l'Angleterre n'a pas jamais gagné une Coupe d'Europe. C'est-à-dire pays ça, qui a une structure, qui a une infrastructure, qui a un championnat, oui, on dit, bon, c'est eux-mêmes qui ont inventé le football là, mais ils n'ont pas jamais véritablement respecté rien que c'est eux-mêmes qui viennent avec le football là, j'aime dire. D'ailleurs, l'Angleterre, depuis plus passé 40 ans, a cherché un titre de Coupe du Monde. Et même Coupe du Monde 66 que l'Angleterre lui-même était gagné, c'est une Coupe du Monde qui était faite sous fond de polémique avec une équipe qui joue tout match dans le stade qui c'est stade de Wembley, avec Geoff Hurst qui fait un goal jusqu'à présent, il y a Pierce Monde qui connaît ces boules ça traverser les lignes. Il y a des gens qui croient que boule là plus pas traverser les lignes que traverser les lignes. Et je de touche là, Tofik Bakramov validé goal là pour Geoff Hurst, c'était en 1966 que l'Allemagne était perdu 4-2 contre l'Angleterre. Donc Brésil c'est symbole là. Maintenant, l'homme à la France, moi dis qui bat Brésil en 98, qui champion et Jeux Olympiques au Brésil en 84, qui bat Brésil en 2006. Donc c'est comme rival Brésil. Bon. Maintenant, sous pour la France, n'a toujours quoi que football de qualité c'est lui-même pour produire. Elle dit il y a une ligne. Et le football français a commencé depuis Georges Boulogne, à partir de 1972, le monsieur intronisé comme directeur sportif. La France a des années, il va participer dans la Coupe du Monde, monsieur est intronisé comme directeur sportif, monsieur vient avec logique de centre de formation. La France retourne dans la Coupe du Monde 1978, il fait demi-finale Coupe du Monde 82, il champion Coupe d'Europe 84, et puis il fait demi-finale Coupe du Monde 86. Génération ça même fini. Et puis, il vient gagner une génération qui commençait avec Jean-Pierre Papin, continuité, et ils ont éliminé dans le premier tour Coupe d'Europe 92, et par le jour Coupe du Monde 94. Ils viennent joindre Aimé Jacquet vient pour l'équipe là, avec football italien autour, côté que joueurs aller en Italie, ils ont aspect mental question, ils entrer en ligne de compte, aspect physique question, le champion du monde en 98. Et puis, 20 ans plus tard, le champion du monde. Maintenant, regardez la France aujourd'hui là, la France gagne un effectif de qualité. Pour sélection ça, lui-même, li bat tout le monde. Est-ce que la Coupe du Monde 2022 est arrivée? Non. Est-ce que Matsayo n'est pas capable de un argument valable pour positionner sur telle équipe par rapport avec ça la produit comme football? Oui. Parce que match amical pas toute réalité, parce que match amical pas match de compétition, mais match amical c'est un signe qui dit que ou sur de bonnes bases. Même là, il y a des équipes qui ne comptent pas brillant dans le match amical, qui comptent dans le tâtonnement pour aller à la Coupe du Monde et puis arriver dans la Coupe du Monde de champion. Le cas du Brésil en 2002. Mais match amical là, c'est le genre de match qui est capable de jouer, mais qui compte en attendant Coupe du Monde là, à quelques mois de Coupe du Monde là, ça très important. Je dis là, on ne peut pas crucifier la France parce que c'est Ligue des Nations qui a joué, ce n'est pas Coupe du Monde. Mais Ligue des Nations est capable d'avoir une idée de gens ou même ou équipe là. C'est dans la sélection française là, équipe qui joue aujourd'hui là, on a constaté que il y a une série de titulaires indiscutables qui normalement pas le titulaire en équipe de France, c'est pas un problème de blessure. Dans le premier match la France pour jouer dans la Coupe du Monde là, qui pas commencer. Parce que on a oublié la France qui est champion du monde là, gagne Hugo Lloris, Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche, Umtiti Varane dans axe, Matuidi, Pogba, Kanté, Griezmann, Giroud et Mbappé. Ça, c'est 11 la France qui est champion du monde là. Maintenant, si on prend 11 la France qui est champion du monde là, est-ce que c'est une équipe qui est totalement changée? Je dis non. Ça veut dire soit prendre une logique conservatrice entraîneur, ou après, il y a un noyau de joueurs qui ont joué final là, c'est eux-mêmes qui normalement sont supposés commencer comme titulaire pour le Mondial 2022. Hugo Lloris, Pavard, Hernandez, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé. Là, moi, j'ai 8 joueurs. Et moi, presque sûr, sélection française là, avec plus de 50% de joueurs qui étaient joués finale Coupe du Monde 2018 là, cap titulaire. Moi-même, je crois que on takou Lloris, on takou Varane, on takou Pavard,
on moun takou Kanté, yon moun takou Pogba, yon moun takou Griezmann, Jean Deschamps lui-même lié comme entraîneur, eh bien, plus de 50% joueurs qui étaient joués final a joué pour sélection française là. Maintenant, si nous prenons match la France là, c'est un match la France dominé, goalkeeper équipe adverse là fait plusieurs parades spectaculaires et Mbappé qui est entré dans le match de football là qui buteur, mais même Mbappé ça, tu es capable de faire un autre goal, il frappe, goalkeeper a repoussé, qui frappé sous bord transversal là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que équipe la France là a gagné quelques bonnes occasions dans le match de football ça. Et soit en termes de possession, aujourd'hui dans la France contre l'équipe Autriche là, eh bien la France a gagné 67% de position de balle, 7 tirs cadrés côté Mondino, goalkeeper était très bon. D'ailleurs, Deschamps dit que nous pas assez efficaces dans le match ça qui fait que nous pas gagné le match de football là. Moi-même, il y a un facteur qui est très important que moi-même, toujours dit. Plus gros équipe la France, que d'ailleurs, moi, je pas véritablement une grosse connaissance de la France 2000 ans, mais le mal lit, mal fait recherche, équipe la France 2000 ans, c'est la meilleure sélection française dans toute l'histoire. Côté que, joueur 98, tu étais plus fort en 2000. Ajouté avec Jeunio, qui était venu plus fort. Le cas de Pires, le cas de Henry, le cas de Trezeguet, le cas de Sylvain Hulton, eh bien, équipe la France 2000, c'était plus gros effectif la France. Équipe 2018, pas arrivé dans envergure, pas arrivé dans dimension la France 2000. Eh bien, la France 2000, tu as Yuri Djokaev, la France 2000, tu as Zidane, la France 2000, tu as Jeunio Henry Trezeguet, c'est la France 2000 qui gagne Laurent Blanc, Didier Deschamps, et Marcel Desailly, une série de l'autre joueurs en deux équipes ça. Eh bien, la France 2000 là, tu es meilleur en termes d'effectifs, de qualité que la France 98 là. De ce fait, c'est meilleure sélection française qui allait en dans compétition. On a parlé de l'équipe 2000 là et nous songeons sélection ça a gagné Coupe d'Europe 2000 là. Ils battent sélection italienne 2-1 avec Sylvain Hulton et David Trezeguet. Nous songeons Italie mené 1-0, raté une quantité de goals, ils joignent 2-0, ils pas fait et voilà équipe et la France là avec Trezeguet et puis monsieur ça qui est mémoire de Sylvain Hulton battent équipe italien 2-1. Il y a Luxon Vilsain qui fait live en jaune avec étoile. Johnny Saint-Hilaire qui fait live en jaune avec étoile. Rodney Bordeaux qui fait live en jaune avec étoile. Joseph Ebner qui fait live en jaune avec étoile. Jovenel Julien qui fait live en jaune avec étoile. Josué Syndic, mon petit frère, fait live en jaune avec étoile. Donc c'est une série de monde qui a fait live en jaune avec étoile. Continue faire live en jaune avec étoile. Jovenel Julien, Josué Syndic et Luxon Valsin qui sont des supporters. Continue faire live en jaune avec étoile. Ça c'est de la France. Maintenant, soit dans les sélections françaises là, mon club que Didier Deschamps a fait face avec un problème de riche en de la France. Il y a un problème de riche dans la France et le conservateur qui allait au-delà du football. L'homme parle de conservateur pour Didier Deschamps a parlé de entraîneur qui c'est joueur qui compte faire le gain, il parle lui-même qui pourra mettre joueur qui compte faire le gain sous bas. On songe que la France est éliminée dans Coupe d'Europe là. Ils critiquent Didier Deschamps. Didier Deschamps vient changer de système, vient faire des concessions, côté que vient gagner un changement de système. Équipe la France là qui a une défense à 4, vient gagner une défense à 3. Ils jouent comme ça jusqu'à ce qu'elle gagne la Ligue des Nations. Maintenant, si on prend la Ligue des Nations 2022, gagner Kenol et Saint-Ville Zanmim, continue à faire la jaune avec étoile, rentrer dans la bataille, rentrer dans le duel, qui est-ce qui fait plus étoile. Même moi, besoin de ça. Souvent, la France, dans le premier match que le joué, dans la Ligue des Nations, que le perdu contre l'équipe Danemark 2-1, la France, dans le match de football, ça, t'es aligné, il y a 11 qui est différent. L'homme dit nous, la France, t'es aligné, il y a 11 qui est différent. La France, avec Didier Deschamps, dans le premier match que vous perdu, contre l'équipe Danemark, la France était dans une défense à 3 avec Jules Koundé comme stopper, Varane comme libéro, Lucas Hernandez qui s'est fait Théo Hernandez comme stopper. Kingsley Coman comme demi-latéral, Théo Hernandez comme demi-latéral, Chouameni, Kanté, Griezmann, Mbappé et puis Benzema. La France perd du match ça 2-1 avec une défense à 3, un système
3-4-2-1 ou bien 3-4-1-2 avec Griezmann qui a tourné autour de Benzema et Kylian Mbappé, inversement, c'était tout aussi vrai. Donc la France était jouée dans un système qui était très différent de match que je joue aujourd'hui. Il y a une défense à 3 avec stopper droit, stopper gauche, demi-latéral droit, demi-latéral gauche. Aujourd'hui, la France jouait dans une défense à 4 avec latéral droit et latéral gauche. Deuxième match, la France jouait, c'était contre l'équipe Croatie. La France jouait avec l'autre système par rapport à premier match là, et puis gagner plusieurs changements dans 11 de départ équipe la France là. Gagner plusieurs changements dans 11 de départ équipe la France là dans match contre équipe Croatie. Nous allons expliquer. La France dans match ça contre équipe Croatie qui finit 1-1, la France jouait avec Mike Maignan dans camp, changement de goalkeeper par rapport au premier match là, Pavard à droite, à gauche Lucadine, défense centrale Saliba et puis Kipembe. Sous la France dans le premier match dans la défense à 3, pas de gagner Saliba, pas de gagner M. Sakili même l'équipe Kipembe. Et bien dans le deuxième match là, Didier Deschamps utilisait l'autre charnière centrale. Nous avons un choix Meni Guendouzi qui part dans le premier match, qui est dans le deuxième match, je crois qu'il était là dans le premier match, qui est là dans le deuxième match. Et puis, il y a Rabiot, Ben Yedder, Diaby et Nkunku. Ça veut dire, monsieur changer l'équipe liée, on série de joueurs qui partent là, qui là dans le match, deuxième match, 1-1. Un changement de système. Maintenant, la France qui a aujourd'hui là, jouer avec une défense plat pour la deuxième fois, une collègue avec l'autre en dedans, Ligue des Nations, ça. Mais l'équipe la France là, jouer avec Benzema en attaque, jeudi là, Benzema en attaque pour sélection et française là, Benzema en attaque, ou gagner Kingsley Coman, ou gagner Diaby, ou gagner monsieur ça, qui lui-même relais Antoine Griezmann. Chouameni, il jouait troisième match une collègue avec l'autre. Chouameni qui joue troisième match une collègue avec l'autre, là, ça laisse nous croire que monsieur est titulaire dans le Mondial Qatar 2022. Ça c'est le premier bagage. Chouameni qui titulaire tous les 3 matchs que la France jouait dans la Ligue des Nations, il laisse nous croire que monsieur est titulaire. Et nous dit nous ça. Si il y a un changement en deux équipes de France dans le mi-terrain, c'est Chouameni qui part là en 2018, cap là en 2022 comme titulaire. C'est un joueur qui pas suspend de progresser, c'est un joueur que Didier Deschamps fait confiance. Dans la logique conservatrice, eh bien, lui rentrer avec un joueur qui n'est pas habitué là, qui n'a pas un peu de temps, qui n'a pas longtemps depuis le fait première sélection, eh bien, Aurélien Chouameni est un chita en équipe de France. Troisième match, on collé à l'autre, côté que monsieur titulaire en équipe de France, match contre l'équipe Danemark là, match contre l'équipe Croatie et match jeudi là. Donc, la France jouait avec Camara et Chouameni, et puis Konaté Saliba. Il y a un qui est très important dans le sport. Il y a l'habitude de sélection. L'homme dit très important dans le sport qui c'est l'habitude de sélection. Sous prend Raphaël Varane ou prend Presnel Kipembe, jodi là la France pas capable de dire qu'il y a meilleur charnier central ou bien parmi les meilleurs charniers centrales qui dans le monde. Et c'est là, si on prend la France comme équipe, côté la France plus fort c'est pas en défense. La France fort dans le terrain et la France gros équipe offensive. Pas de doute sur ça, mais sous prend la France de goalkeeper, charnière centrale, latéral droite, latéral gauche, la France pas aussi forte que Jean-Pierre Moun pensait. Par contre, nous ne devons pas gagner plus gros arrière là, même gros équipe défensive. Parce que gros équipe défensive là, il n'est pas totalement dépend de arrière central là qui pour arrière de classe mondiale. On ne doit pas gagner arrière de classe mondiale, mais vous mettez une grosse équipe sous pied. C'est qui ça capable de faire mettre une grosse équipe sous pied. C'est solidité, c'est jeu d'ensemble, c'est solidarité. Argentine, qui c'est une équipe qui parle très difficile dans le mondial, là, joue 33 matchs pour que j'aime perdu. Argentine, pas gagné les meilleurs défenseurs au monde. Par contre, équipe là, gagne bloc équipe là, solide, équipe là, gagne jeu d'ensemble, équipe là, gagne solidarité, tout le monde a goumé pour tout le monde. On n'est pas obligé de gagner le meilleur défenseur au monde pour gagner une équipe qui est solide. Maintenant, le problème qui gagne dans la France aujourd'hui là, il y a Johnny Saint-Hilaire qui lui-même a fait la live avec Étoile Revenson, 1000 étoiles, Johnny Saint-Hilaire, 1000 étoiles, Luxon Vilsain voyé étoiles, Johnny Saint-Hilaire a déjà voyé 200 étoiles, Joseph Edner Premier 200 étoiles, Jovenel Julien 200 étoiles, Kenol Exinville 200 étoiles, Rodney Borno 200 étoiles, Jovenel de Guetan 200 étoiles, Josué Syndic voyé 200 étoiles, continuez faire la live jaune, continuez faire la live jaune avec étoile. Maintenant,
Nous dit nous, on pas obligé de gagner meilleur défenseur central là pour gagner une équipe solide. Est-ce que la France a gagné meilleur défenseur central au monde qui fait qu'elle était solide, elle était champion du monde? Je crois que Umtiti Varane, c'était le meilleur charnière central qui était gagné dans le monde. Par contre, la France, ce n'est pas une équipe qui était menée sous lui en pile, c'est une équipe qui était solide, c'est une équipe qui était jeu d'ensemble, c'est une équipe par moment qui joue au football chiant, mais qui est extrêmement solide, qui est extrêmement appliquée. Maintenant, il y a un bagage qui est très important qui gagne aujourd'hui dans la France. Est-ce que Varane est aussi mauvais, Jean le mauvais là en 2018? Non. C'est là où on va rentrer dans l'aspect individualité. Pendant que je dis, on ne peut pas obliger une meilleure individualité pour mettre une grosse équipe sous pied. C'est le projet défensif là qui doit être important. Maintenant, est-ce que Varane m'a regardé là, qui catastrophique, genre catastrophique là, est-ce qu'en 2018, Varane était catastrophique dans la dimension ça? Non. Qui peut me comme défenseur en de Paris Saint-Germain, pas jamais progressé pour te dire, bon, qui peut me c'est lui-même qui parle remplacer Umtiti. Qui peut me pas jamais véritablement progresser. Ça, c'est deux. Maintenant, on nous prend Saliba, qui se termine meilleur défenseur Ligue 1. On nous prend Konaté. Konaté, il fait me content dans le match que il joue contre Real Madrid. Là. Monsieur solide. Monsieur solide, Konaté solide. Mais, il est un petit peu lent comme joueur. Mais on peut pas retirer solidité. D'ailleurs, l'auteur en arrière, ou il doit pas jamais véritablement ou il doit 90 à 95% pas total lenteur en arrière. S'il pas toujours dans 1 contre 1, si équipe attaquée, pas jouer une dos tout le temps équipe adverse là. Eh bien, lorsqu'on équipe qui est très appliquée, il ne va pas toujours jouer une dos. Eh bien, arrière là pas toujours dans une situation pour dans 1 contre 1 pour ballon passer dans le dos. Donc Konaté, même là un petit peu lent, mais son défenseur qui est solide, qui a un bon jeu de tête, qui est capable de mettre en difficulté n'importe attaquant. Et Vinicius, certes Vinicius fait goal là, mais on ne pas oublier que Konaté était muselé Vinicius. Dans le match Real Madrid là, mais Vinicius fait goal là quand même. Maintenant, Konaté Saliba. Est-ce que Didier Deschamps va rentrer dans la logique pour changer Varane, changer et Prestel Kipembe ou bien Jules Koundé? On dit changer Varane ou bien Prestel Kipembe pour rentrer avec le 109 en défense. Sous logique méritocratie, Varane pas supposé être titulaire en équipe de France. Là, on va parler de ça de fait saison ça. Si on a ça de fait saison ça, Saliba avec Konaté, c'est deux joueurs qui jouent aujourd'hui là, qui normalement sont supposés titulaire. Mais il y a un qui est très important. L'expérience. Expérience de la sélection pour beaucoup. Habitude de la sélection pour beaucoup. Et on va arriver à un moment où on n'a pas trop calcul pour le faire. C'est très important. On va un entraîneur lui-même qui va dans la logique de calcul, qui fait avec ça qu'il était gagné depuis quelques temps. Maintenant, soit prend ça a été gagné depuis quelques temps, soit retourner avec Kipembe, soit retourner avec Varane. Mais je dis là, je parle de la France qui n'a pas le même volume, sérénité défensive que l'équipe que la France lui-même a gagné. La France n'a pas la même sérénité défensive là encore. Jean a gagné la Coupe du Monde 2018 là. Et joueur où il prend individualité, il est moins fort en 2022 que 2018. Le cas de Varane, le cas de Lucas Hernandez, le cas de Benjamin Pavard et Umtiti Pala, et c'est le cas de Prestel Kipembe. Maintenant, là où entre l'enclume et le manteau, il y a une expérience là avec Jean Sayo, et je vois qu'il y a une expérience physiquement par rapport, et on parle régulier depuis quelques temps. Le cas de Varane et Prestel Kipembe. Maintenant, sur base de méritocratie, on est capable de dire qu'il y a un coup et Tito Tossa qui est Konaté. Maintenant, soit premier terrain, la France là, on est convaincu, c'est à Kanté, Pogba, Chouameni. C'est comme ça la pied. Gagner Kenon Lexeville qui voyait 500 étoiles encore. Continue à faire live en jaune avec étoiles. Rentrer dans la guerre des étoiles, dans Star Wars, continue à faire live en jaune avec étoiles. Kenon Lexeville voyait 500 étoiles encore. Si la première terrain, pas de doute que étouillant, c'est pral si tonton ça qui lui-même relais Chouameni qui va être titulaire dans le mondial pour la France, c'est pas un problème de blessure. Paul Pogba et puis Kanté. Je n'ai pas de doute sur ça. Il y a une solidité,
certes, ou pas véritablement un meneur type, mais quand même, ou a bien pile la bataille, ou a bien technicité, ou a bien puissance, ou a bien contrôle milieu de terrain sur le plan physique. Et puis en attaque. Moi-même, je te dis ça avec des amis. Je n'ai pas de doute que la France gagne meilleure équipe offensive. Là. L'homme dit la France gagne meilleure équipe offensive. Là. Jovenel Julien lui-même, il a fait live dans le journal avec étoile. Je dis, c'est fait, il a fêté. Jovenel a fêté Kevinson, c'est étoile. Eh bien, on a challenge Jovenel, moi, je c'est étoile là, vous voyez. Je fêté, c'est étoile là, vous voyez. L'homme dit la France gagne meilleure équipe offensive. Là. Je ne vais pas regarder 3 personnes qui sont devant eux, ou bien 3 personnes qui sont devant eux. Je vais regarder le reste des gens qui sont devant. Parce que, qui ça me dit? Sur la sélection française en attaque, il y a gagné Benzema qui est le futur ballon d'or là. Actuellement, là, sous la saison 2021-2022, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a gagné Mbappé, qui c'est ça, nous connaissons l'IA, qui sont machines. Bon, même pas respect pour carrière, on est obligé de mettre. Nous, j'aime apprendre ça, monsieur. Nous, j'aime respecter, monsieur. Mais même pas respect pour carrière, on a mis Griezmann. On va arriver sur Griezmann, c'est le même qui est le deuxième sujet. On va arriver sur Griezmann. Même pas respect pour carrière, on est obligé de mettre. Maintenant, soit prend même la France, c'est le même qui gagne Wissam Ben Yedder, qui terminé deuxième meilleur buteur championnat de France. Là. La France gagne Christopher Nkunku. La France gagne Kingsley Coman. Ça veut dire qui ça? Ou dit Mbappé, Griezmann, Benzema, ou dit Ben Yedder, ou gagne Christopher Nkunku, ou gagne Kingsley Coman. Pas aucune équipe en Europe qui gagne tout paquet de ça en attaque. Ou gagne gros joueurs dans 11 ans, ou dit Benzema, Griezmann, Mbappé, même le Griezmann sous base méritocratie, il n'est pas tout à supposé titulaire, nous allons parler de ça. Mais il y a un deuxième noyau de bons joueurs par rapport à prestation qui était capable de titulaire dans n'importe quelle équipe. Jodi là, Christopher Nkunku, c'est le meilleur joueur championnat allemand. Plus que 30 goals, plus que 10 passes. Moussa Diaby fait une excellente saison avec Bayer Leverkusen. Kingsley Coman, ces joueurs sont ciblés sur Pat Krasel, je vais dire nous bien simple. Je vais dire nous bien simple. Je ne sais pas quoi que Mbappé puis qu'on joue que Coman. Bon, même le grand pile monde qui va et Mbappé il a dit oui, vrai. Moi je ne pas parler football comme ça. Pas parce que il y a un groupe monde qui pas pour jouer puis pour parler. Non. Moi je dis ça, Mbappé c'est futur ballon d'or. C'est futur meilleur joueur du monde là. Moi je toujours croire que monsieur gagne 2 ballons d'or dans le pour Bibiti. Je crois ça. Mais en termes de potentiel balle au pied, ça nous les coups jouer Mbappé va plus jouer que Coman. Mais le plus fort. Il est plus fort que Coman. Parce que il fait plus de goals que Coman et il est plus régulier que Kingsley Coman. Il est plus fort que Coman. Il est plus grand joueur que Coman. Maintenant, on va parler de rapport avec ballon, balle au pied, relation avec ballon. Mbappé n'a pas pu jouer que Kingsley Coman. Mais Kingsley Coman, nous connaissons problème de blessure. Il n'est pas toujours régulier, et surtout blessure, ravage de jouer au football, ça, qui fait que Coman n'a pas fait plus de carrière. Mais c'est un excellent footballeur, Kingsley Coman, joue au football, ça. Maintenant, la France me dit ça, c'est sélection qui gagne plus à tout offensif. La donne. Est-ce que Deschamps c'est chercher un bagaille? Est-ce que c'est équipe qui vient comprendre la France? Parce que bon, réalité là, ma contre si nous songe réalité ça. Dès que vous finissez champion du monde, papa, et premier tout faire, oui? Sous le dernier temps ça là. Dès que vous finissez champion du monde, c'est premier tout faire, oui? 2014, 2010, l'espace champion du monde, et premier tout le faire, papa? 2014, l'Allemagne champion du monde. Et premier tout le faire, oui. 2018, la France champion du monde. Je ne sais pas, non. Mais en réalité, sur la dernière édition, et Kevinson, 2006, Italie champion du monde, et premier tout le fait. Ça veut dire depuis 2006. Je ne sais pas ça pas le fait. Maintenant, l'autre équipe de France là, moi je dis c'est les mêmes qui gagnaient plus à tout offensif, passer toute notre sélection. Moi je dis Griezmann, moi je dis Mbappé, moi je dis Benzema, parce que je sais pour notre sélection,
si nous disons l'Angleterre, pour une équipe qui est la France, ou pas dire l'Angleterre, qui est l'Angleterre? Harry Kane, Tammy Abraham, et qui l'autre encore? Jarrod Bowen, c'est Mounzaro, Bukayo Saka. Mais attention, on ne va pas être nous mentir. On ne va pas être nous mentir. Donc, Brésil, Argentine, oui, Messi, Di Maria et puis Lautaro Martinez, c'est peut-être ça qu'on me dit plus atout offensif. Oui, Messi, Di Maria, Lautaro Martinez, et après, Joaquim Correa, Julian Alvarez, et l'autre petit Correa, donc ça n'a pas véritablement fait poids. C'est peut-être ça qu'on me dit nous. Dans toute sélection, la France, il y a plus atout offensif. Et déjà, il y a un trio qui est extraordinaire. Même nous obligé de mettre une sous-entendu, qui c'est Griezmann là, mais Mbappé avec Benzema, extraordinaire d'abord. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, la France, jusqu'à présent, pourquoi capable de cover? On a parlé quand même de l'équipe qui, dans le groupe A1, Ligue des Nations, la France gagne 2 points. Il y a pris une seule équipe dans le groupe là, pour jouer demi-finale. La France gagne 1 point en dedans et on dit la France gagne 2 points. Chose la France gagne, c'est parce que Croatie a battu l'équipe Danemark là. Sinon, la France doit avoir une grosse difficulté. La France gagne 2 points. Non, c'est pas. On dit 2 points. La France gagne 2 points. Dans la compétition, ça. Il a perdu contre l'équipe Danemark là 2-1. Il fait match nul contre l'équipe Croatie. Et il fait match nul aujourd'hui là contre l'équipe Autriche. Ça va être la France 2 points. Moi-même, je crois que Deschamps dans une situation de complexité. Bon série de joueurs qui habitent au jeu pour lui, pas de mémoire encore depuis quelques temps. Le cas de Griezmann, le cas de Kanté, le cas de Paul Pogba, le cas de Benjamin Pavard, le cas de Varane, le cas de Lucas Hernandez. C'est une série de joueurs qui étaient dans le mondial là, qui pas de mémoire encore. Quitte en club, quitte en sélection. Qui vient faire que, coach dans lui-même, il est dans une situation de complexité. Est-ce que le joueur ça va obligé de retourner avec dans 11 de départ sélection française là, ou bien ajuster en fonction de une série de jeunes joueurs qui a bien joué. Deuxième sujet. Griezmann face Christopher Nkunku. Gomaya, comme je t'ai dit, qui était très important. Je dis là, si on a parlé de équipe de France là, on a parlé de la France. On a fait qu'on ait 3 meilleurs joueurs français saison 2021-2022. Hein. C'est Benzema, c'est Mbappé, c'est Christopher Nkunku. Ça veut dire, l'homme dit Benzema, Mbappé, Christopher Nkunku, c'est 3 meilleurs joueurs de la France saison 2021-2022. Sous base méritocratie, pas de pièce l'autre joueur qui doit être titulaire sous 3 nègres. Ça veut dire soit prend ça fait saison. Pas de pièce joueur qui mérite titulaire sur Benzema, pas de pièce joueur qui mérite titulaire sur Mbappé, pas de pièce joueur qui mérite titulaire sur Christopher Nkunku. Christopher Nkunku bail yo passe goal aujourd'hui, c'est lui même qui bail Mbappé passe goal. Aujourd'hui, dans un match qui opposait sélection française là contre sélection autrichienne. Et l'on prend Christopher Nkunku, il n'a pas commencé aujourd'hui. Ça veut dire, l'on prend un joueur qui n'a pas commencé, qui rentrait dans la place Kingsley Coman, tout de suite rentrer là, permettre que la France égalise, c'est lui-même qui passe pour Mbappé. Déjà, il n'a pas commencé match contre Danemark là, c'est lui-même qui était passeur pour Benzema à la 51e minute de jeu, la France ouvre score. Ça veut dire, joueur football ça, cap sorti sous banc, ou bien cap titulaire en équipe de France, de temps en temps, porter de très bonnes choses en dans l'équipe de France là. Moi, dis nous, en 3 matchs, oui, il n'a pas fait goal, mais il a 2 passes décisives pour la sélection française là. Pendant que c'est sous banc, il a sorti. Ça veut dire, si on a sorti sous banc, moins décisif pour l'équipe là, ça veut dire que moins a marqué point. Maintenant, sur la saison 2021-2022, pas de pièce doute que, en termes de statistiques, 3 meilleurs joueurs, c'est Benzema, c'est Mbappé, c'est Nkunku.
moi, pas jamais oublier ça. Moi, j'ai longtemps dit meilleur joueur en Allemagne, c'est Nkunku. Le moment où je meilleur joueur en Allemagne, là, et je suis Nkunku, je me fais un petit jolet. Je me dis, ah, non, j'ai ça, je me dis, je me fais un petit jolet. Mais, c'est parce que je suis championnat allemand en pile. Parce que, soit vous regardez les rapports de force, mon niveau de ski vient en mail, et mon lot vient en mail, et si vous regardez les prestations Nkunku, plus que 15 goals, plus que 10 passes décisives, et Leipzig le qualifié pour la jouer Ligue des Champions, Leipzig champion et Coupe d'Allemagne, Leipzig fait demi-finale Coupe de l'UEFA, et Christopher Nkunku, c'est plus que 30 goals, 15 passes. Ça veut dire, l'autre joueur qui fait 30 goals, 15 passes, qui est le meilleur joueur championnat allemand, c'est le seul joueur qui fait 4 mois le meilleur joueur du mois. Ça veut dire que je me fais dans l'histoire du football allemand. Pour un joueur pendant 4 fois, meilleur joueur du mois. Et le meilleur joueur championnat allemand. Il fait 30 goals, 15 passes, toutes compétitions confondues. Eh bien, joueur football, ça, pas de pièce doute que M. Sali même, lui méritait place de titulaire en équipe de France. Maintenant, si nous comparons avec Griezmann, moi-même, je ne vais pas avoir problème avec Grisou. D'ailleurs, moi-même, je ne vais pas cracher sur réalisation. Griezmann a une réalisation en équipe de France. D'ailleurs, on a parlé d'un joueur qui fait partie du gros joueur de la France. Parce que il y a un qui est très important. Continuez à faire la blanche jaune, continuez à faire la blanche jaune, continuez à faire la blanche jaune avec étoile. Il y a un qui est très important dans le sport. On ne peut pas rentrer dans la logique pour comparer une génération avec une autre génération sans ne pas tenir compte de la réalité qu'on va vivre là. Eh bien, c'est même gens on va regarder qui dit que si Messi était dans le temps pelé, Messi peut pas fait ça le faire, ou bien si Pelé était dans le temps Messi, il peut pas fait ça le faire. Ça c'est un élément que capable de mettre sous table. Mais il ne peut pas toute réalité parce que ça fait le fait déjà. Pelé était joué dans le temps, Messi joue dans le temps pas. Oui, on peut toujours comparer temps qui joue là dans tel temps par rapport avec l'autre joueur qui l'a dans tel temps, qui tente de plus grand joueur, on peut toujours être paramètre ça. Mais il y a un bagage qui est très important. Un joueur, en nos sélections ou bien en nos équipes, on peut toujours parler de circonstances atténuantes ou obligé de juger sur les faits. Griezmann, ce n'est pas modèle joueur pas, mais en France, on parle de pour sélection française là, Griezmann sont légendes dans la France. Ça, il y a Marie Lubin qui vaut 500 étoiles. Ça c'est supportrice, une grande supportrice et projet ça. Marie Lubin voyait 500 étoiles. Challenge Marie Lubin. Même pour femme à battre garçon. Et bien, ce challenge Marie Lubin. Griezmann sont les gens liés en équipe de France. Maintenant, si on compare à Griezmann avec Zidane, c'est le jouer la nuit. Zidane, son aide. C'est Griezmann Gochita, vous allez apprendre contre le football. Pas un doute sur ça. Maintenant, Griezmann, c'est quand même champion du monde. C'est quand même meilleur joueur Coupe d'Europe 2016, meilleur buteur Coupe d'Europe 2016. C'est top 3 meilleurs buteurs de tous les temps en sélection française. Là. Ça veut dire que monsieur sont légendes dans la France. On pas une logique au même titre que ou de leur plus grand passé, mais ça n'a pas empêché que le grand dans le domaine que m'a œuvré. Moi-même, j'ai toujours dit ça. Pour moi, 3 plus gros joueurs de la France de tous les temps, pour moi, c'est Zidane, c'est Platini, c'est Thierry Henry. Maintenant, est-ce que 3 plus gros joueurs de tous les temps de la France, là, Zidane, Thierry Henry, Platini, est-ce que ça fait mais? Est-ce que ces joueurs ça ont été 3 plus gros joueurs de la France de tous les temps? Mais non. On peut toujours parler de circonstances atténuantes, mais qu'on a des carrières joueurs là, si joueur là même il continue la ballon d'or, la soulier d'or, la champion du monde, la champion d'Europe, la fait goal, et bien le ça, et bien espace va louer. Même Jean Benzema, espace capable ouvrir ou capable boire après 2 ans, moi dit c'est Benzema troisième meilleur joueur. Ou capable boire après 10 ans, moi dit Mbappé, il pas picon jouer que Zidane, il pas picon jouer que Platini, mais chiffre lié capable permettre que il devant tout le monde ça. Ça c'est des arguments que ou même on capable rentrer en ligne de compte. Mais joueur là lui-même accomplissement, récompense en deux équipes là, ou pas capable de pas dire que c'est un grand joueur, que sont les jeunes under sélection ça, parce que chiffre accomplissement parler pour lui. Il gagne Ligue des Nations, il gagne Coupe du Monde, 3e meilleur buteur de tous les temps, le meilleur joueur et Coupe d'Europe, le meilleur buteur Coupe d'Europe. Ça, c'est des ça à parler. Maintenant, est-ce que le football est obligé de rester dans la logique de méritocratie? Et très souvent, l'onologique, sensibilité, zamitaille, ou qu'on mourit dans le film. On va un gros exemple. En 1966, le Brésil
perdu dans le premier tour Coupe du Monde. Un groupe qui a gagné le Brésil, qui a gagné la Bulgarie, qui a gagné la Hongrie. La Hongrie qui a gagné un gros monsieur, qui est le Florian Albert. Ballon d'or en 67 avec un gros club hongrois qui est le Ferencváros. Ferencváros, c'est parmi les plus gros clubs pays de la Hongrie, bon côté Honvéd. Honvéd, H-O-N-V-E-D. Honvéd, qui est un ancien club de Ferenc Puskás. Et bien la Hongrie bat le Brésil, et puis le Portugal bat le Brésil. Au plus problème Brésil de gagner mondial ça, même les 58, même les 62, entraîneur allait avec eux en 66. Alors que même les 58 ça, ils ont l'âge en 58, ils ont l'âge en 62, ils ont l'âge en 66. Est-ce que l'âge n'est ça, c'est descendre ou bien monter? Alors que Pelé, c'est le même qui était plus jeune. Pelé était 17 ans. Après ça, son paquet n'est 21 ans, 22 ans, 23 ans, 25, 26 ans. Eh bien, ou aller avec eux en 62, pas de problème, ou aller avec eux en 66, pas de problème. Alors que bon, c'est de jeunes joueurs qui sont talentueux, ou pas aller avec eux. Et bien, le Brésil éliminé dans le premier tour Coupe du Monde. Là, on a parlé de logique conservatrice. Là. Et logique conservatrice, là, joueur qui était toujours bon pour roi, eh bien, doit y avoir des évolutions si joueur ça lui-même n'a pas le même rendement qu'un club qui est en sélection. Ou pas capable d'obséder à titulariser le joueur ça, alors que l'autre joueur plus bon, passé. Dans le moment en club, et dans le moment en sélection, surtout, leur sorti sous bas, ils montrent clair que il y a des dimensions pour le titulaire. Eh bien, ça qu'a fait aujourd'hui là, il va valable pour Deschamps avec la France. Côté, moi, je jugeais que il y a une série de joueurs par rapport à la prestation individuelle dans le club, et il y a une série de joueurs qui te comptent bien jouer en sélection, dans la sélection française là, qui n'a pas la même régularité encore en club, et en sélection qui n'a pas la même régularité encore, doit gagner des mesures drastiques en la sélection française là, pour Deschamps parler rentrer dans la logique conservatrice, pour la logique conservatrice qui n'a pas tué dans le film là. Et le cas de Griezmann, c'est cas flagrant. Jeudi là, nous n'avons aucun problème avec Antoine Griezmann. D'ailleurs, on a parlé d'un joueur qui fait causer avec la France. Mais sous base football, sous base méritocratie, Griezmann pas doué de titulaire sur Nkunku. Il y a deux raisons qui expliquent ça. La première chose, sous la saison Griezmann dans l'Atlético Madrid, depuis le monsieur qui est Atlético Madrid, monsieur fait pipi. Allez dans Barcelone, il fait quelques coups, même si il n'a jamais joué une forme. Il passe à côté, monsieur échoué. C'est un plus gros échec. Un joueur qu'on est dans Barcelone, bon côté Coutinho. Retourner dans l'Atlético Madrid, il fait quelques goals. Griezmann gagne une éternité, il va faire goal pour l'Atlético Madrid jusqu'à ce championnat fini. J'aime ces noirs. Griezmann n'a pas pu soigner avec l'équipe Atlético Madrid. Là. Et si on même Griezmann ça en équipe de France, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est depuis dans la Ligue des Nations que Griezmann baissé avec la France. C'est soit pour même Ligue des Nations. Hein. Et ce n'est pas même Ligue des Nations pour prendre. C'est depuis juin 2021, nous avons un an. Nous sommes un an là, Griezmann n'a pas même joué là avec la France encore. Et il est toujours dans la logique échec Barcelone, continuité Atlético Madrid 2021 Coupe d'Europe là, en jeu 2021 la France élimine en 8e de finale avec Mbappé qui a fait un goal. Et puis continuer dans le match éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, mélanger avec match amical et on prend Ligue des Nations. Ça veut dire qu'il y a une dizaine de matchs après Coupe d'Europe là que Griezmann pas gagné même régularité encore avec la France. Et même Antoine Griezmann ça pas gagné même régularité encore qu'il a gagné en équipe Atlético Madrid de 2016 jusqu'à 2018. Ça veut dire que son joueur c'est baissé la baissé. Il sorti là, il a fait comme ça. Et sorti là, il a fait comme ça. Il est valable en club et en sélection. Maintenant, si on prend sous base méritocratie, Griezmann pas de titulaire dans la France. Nkunku doit jouer sur Griezmann. Nkunku doit jouer. Quand son équipe baissée en pile, oui. Même le cas quand il a un aspect blessé tout, mais quand tu es baissé, monsieur blessé, elle baissé. Bon, l'autre lui-même et comme ça lui-même. Tout côté le basé comme ça. Et là il dab. Et monsieur dab. Ça veut dire jodi là Marie Lubin lui-même c'est étoile là pour voir Revenson. 500 étoiles encore pour Marie Lubin. À la femme mais boule ça c'est Marie Lubin. 500 étoiles encore pour Marie Lubin live là jaune. Eh bien l'autre prend Griezmann sous base méritocratie
Griezmann pas de titulaire en équipe de France. Griezmann c'est sous bandouille. Si c'est football qui a fait vrai. Maintenant, gagner habitude, gagner expérience de sélection, tout ça, nous parlons de ça. Nous parlons de habitude et Jojo syndic lui-même li nan jeu lui, Jojo syndic voyait 200 étoiles. Jojo syndic voyait 200 étoiles. Gen Richard Saint-Fleury depuis Canada, gen Gabi Lambert qui là, gen Don Zion et Jenak El Sabio lui-même li là, gen Ilie Michel qui là. Ça m'a besoin de parler de Bernard Delva, Anderson Pluviose mon pam. Il tourne dans le avec moi. Il veut Messi seulement parler dans l'émission. Anderson Pluviose. Ça veut dire sous base football, Griezmann pas doit jouer comme titulaire dans la France. Griezmann c'est sous banc pour lui. Bon, monsieur Dablan, Michel-Ange et Fleurimont, monsieur Dablan, et comme ça il vire comme ça. Ou bien il met ton couleur noir, il met ton couleur jaune, en couleur bleu, en couleur blanc et rouge. Il fait tout macaque dans la tête. Mais il a touché plus comme dans United, plus comme dans Manchester United, il a acheté pour 105 millions d'euros, il plus d'ab que jeu football. Ça veut dire, aujourd'hui là, il faut que bagaille change en équipe de France. Maintenant, pour changer, il met commencer depuis une attaque là. Et nous allons dire bagaille bien simple. Pas de raison non pour Giroud pas retourner en équipe de France. Et c'est là oui, Didier Deschamps méchant. Deschamps méchant. Raison simple. Si nous prenons saison 2021-2022, Giroud c'était top 4 joueur qui était plus bon, oui, en de meilleure équipe en Italie. Même le regard du football italien baissé. Même le regard du football italien baissé. Mais Giroud c'était top 4 meilleurs joueurs dans la meilleure équipe en Italie. C'est-à-dire, quitte ou prend goalkeeper Arménien, ou prend Léao. Giroud pas capable de parvenir, non? Giroud pas capable de parvenir. Et moi-même, je crois que Giroud doit aller dans la sélection, même pour ban. Même pour ban. Bon, il y a un ami qui dit, mettez la France sur côté le pareil. Bon, côté mettez la France, bon, qui ça me dit là, ben si? Bon, c'est analyse m'a fait. Bon, qui ça me dit là? Bébé, Alexis, moi toujours dis ça, bébé, amis, moi. Si vous voyez que vous fatiguez, papa, c'est repose. C'est pas de la France, mais parle de la France baissée. Quand on dit, mettez la France sur côté le pareil. Et vous n'avez pas qu'on est bébé, la France c'est champion du monde en titre. Là, ça c'est la France qui souhaite gagner la Ligue des Nations. Ça veut dire qu'on respect ou doit gagner pour lui. Tout autant, c'est lui-même qui est champion du monde en titre, et la France gagne. Il respect qu'on doit gagner pour lui comme sélection. On peut le retirer respect, on peut le baisser dans le respect. C'est l'équipe lui-même qui élimine dans le premier tour, ou bien il pas fait. Rien. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas faire ça. Jojo syndic, lui-même c'est challenge, les voyez 200 étoiles encore. Jojo syndic, lui-même c'est étoile, vous voyez, monsieur challenge Marie Lubé dans la bataille des étoiles, dans la guerre des étoiles. Ça veut dire même quoi que Giroud a fait bien avec la France, je dis là. Giroud a fait bien avec la France, je dis là. Et Giroud doit retourner en équipe de France. Donc, soit regarder la France, moi-même, Nkunku face Griezmann, il est clair que Nkunku méritait jouer en équipe de France, il méritait titulaire, et parce que on sentit que Griezmann a baissé depuis quelques jours, et baissé depuis quelques temps, et bien Griezmann c'est sous banc pour lui même là les Mackinson du Verna c'est pas titulaire non mais je pense qu'il a fait bien je suis pas obligé de titulaire pour me faire équipe bien en sortie de banc capable de faire équipe là et très bien donc c'est ça qui gagne pour l'équipe de France la France qui fait match nul aujourd'hui là contre équipe football ça n'a parlé de équipe et autrichienne et puis il y a Danemark qui perdu contre la Croatie, un goal à 0, buteur pour l'équipe et Croatie en un match football ça, c'est monsieur ça qui lui-même relé Pasalic qui c'est joueur équipe football ça oui, Atalanta qui fait goal pour eux. Donc Luka Modric qui c'est plus gros joueur et croate de tous les temps. Eh bien, Luka Modric est rentré en deuxième période, même genre pour Kovacic, même genre pour Stanisic, même genre pour Vlasic. Eh bien, c'est comme ça, et que Croatien lui-même, il finit, il bat un goal à 0, un goal de M. Sa qui lui-même relé Pasalic. Frankie de Jong. Ça, c'est fanatique Barcelone.
continue faire live là jaune avec étoile, fanatique Brésil, fait live là jaune avec étoile, fanatique Real Madrid, fait live là jaune avec étoile, fanatique Milan, fait live là jaune avec étoile. Équipe Barcelone rentre dans une politique de dégraissage qui peut être officielle, mais les sous route pour marcher. On a parlé de politique de dégraissage équipe FC Barcelone. Toute belle bagaille yon moun capable di pour Barcelone pour saison qui vient là. Jusqu'à présent, yo youn pourquoi accompli ou du moins plus fort pourquoi accompli. On latéral droite, on latéral gauche, on défenseur central, yon avant-centre, yo pourquoi accompli. Oui, yo gen caissier, yo pas gen Christensen, mais deux seuls éléments ça yo pas permettre Barcelone venir une équipe conquérante en Europe. Moi, toujours convaincu que Barcelone a goumé dans le championnat avec Real Madrid. Même là, il n'a pas fait gros acquisition. Je crois qu'il a goumé dans le championnat. Et je vais dire un bagage qui est clair. Si Xavi, c'est lui-même qui a commencé avec Barcelone, Maronès qui a pris un bagage ça, Real est capable toujours champion. Même pas quoi Real est champion à 4 journées de la fin. Tenez bien, Real est toujours champion. Parce que moi, je toujours parlé avec bémol, avec un peu de réserve. Real est toujours champion. Même quoi que Barcelone a mené bataille là avec Real. Même pas que Barcelone a dans tout trou ça en 9e position et puis Barcelone finit 2e. Moi que Barcelone a goumé avec Real. Est-ce que le champion pas connaît? Même que Barcelone a goumé avec Real convenablement. Maintenant moi que Barcelone capable style goumé avec Real saison 2022-2023 surtout Real Madrid. Pourquoi faire l'obéi dans le mercato? Il prend 2 joueurs. Chouameni, c'est presque officiel, parce que c'est après le match Ligue des Nations que Chouameni lui-même va signer un contrat avec Real Madrid. Ça, Mbappé fait, Chouameni pas fait. Tout le bagage est fini et Chouameni va dans Real Madrid. Il prend Chouameni, il prend Tito Touran qui lui-même est Rudiger. Donc, ce n'est pas un mercato de folie pour l'équipe Real Madrid là. Même quoi que Real Madrid a style une équipe qui a gommé pour gagner notre compétition, inclus Liga. Maintenant, soit pour Barcelone, saison 2021-2022, vous avez montré clair que l'équipe là est capable de progresser. Il y a une marge de progression sur lui. Barcelone, il y a une marge de manœuvre, il y a une marge de progression. C'est une équipe qui joue un beau football, un football de qualité, qui est plus bon de loin que ça que le monde a fait. Et on voit ça, Barcelone a fait comme football. Aubameyang a de très bonnes choses pour eux. Aubameyang a de très bonnes choses. Et on finit quand même 2e. Dans le championnat. Ça, c'est quand même un grand accomplissement personnel pour Xavi. Pas un grand accomplissement pour Barcelone, parce que saison Barcelone, c'est une saison échec. Mais compte tenu de situations difficiles que l'équipe lui-même et les Xavi pour l'équipe là, c'est une réussite personnelle pour Xavi. C'est très important. Maintenant, on va dire que, moi toujours dit, qui non négociable. Barcelone n'est pas capable Algoumé pour toute compétition s'il pas gagné des joueurs dans des postes clés qui vous permettent que l'équipe ça franchisse au cap. Parce que c'est qui ça pour gagner aujourd'hui là? Liverpool a renforcé, City a renforcé, Paris a renforcé, Chelsea a renforcé, Real a renforcé, Bayern a renforcé. Pas prophète, non divin. Mais si on dit qu'il me lit, le groupe équipe qui a champion en 2023, Mabdou, groupe équipe comme qui a champion en 2023, a dit une équipe ça dans le groupe comme là, Real, Chelsea, Liverpool, City, Bayern, Paris. Ça veut dire, c'est dans le groupe équipe ça comme là, normalement, on t'a supposé jouer un champion dans la Ligue des Champions. Par rapport avec tradition, par rapport avec expérience, par rapport avec gros joueurs, par rapport avec forme du moment et effectif de qualité. Moi, dis-nous, nous avons équipe ça, Real, Bayern, City, Liverpool, Chelsea, Paris. Nous avons 6 équipes. Maintenant, est-ce que je suis capable de dire Barcelone? Je ne suis pas capable de dire ça parce que je peux de très bonnes choses. Je peux de grandes choses. Maintenant, Barcelone dans l'obligation pour le vendre. Et il n'est plus important que Barcelone est capable de faire un bon petit argent, un bon petit chocho sur lui, c'est Frankie de Jong.
Francky de Jong, gagné Loulouve, Zartig, voyez 200 étoiles Kevinson. Continue faire la blanc jaune avec étoile pendant nous allons finir. Nous allons finir, oui. Mais continue faire la blanc jaune avec étoile. Dernier monde qui voit étoile là, c'est Loulouve, Zartig qui voit étoile. Fait la blanc jaune avec étoile. Francky de Jong, Barcelone t'achète pour 80 millions d'euros. On dit 85 millions d'euros. Francky de Jong fait quand même une très bonne saison avec l'équipe Ajax qui éliminait Real, qui éliminait Juventus de Turin, qui éliminait dans la demi-finale de Ligue des Champions. C'était une superbe équipe. Maintenant, Francky de Jong, pas jamais, véritablement, nous, ça qu'on fait dans Ajax. Peut-être, il y a des circonstances atténuantes que je mentionné qui c'est joueur pas jamais joué dans le poste de prédilection qui c'est Regista sentinelle devant défense là côté Busquets a joué. Il a plus utilisé monsieur dans Barcelone depuis 4 ans lié dans Barcelone depuis 4 ans et de 3 à 4 ans, il a plus utilisé comme un milieu relayeur. Ça on est 8 là. Ça on est 8 là. Eh bien l'autre Francky de Jong c'est comme milieu relayeur l'a joué dans Barcelone depuis des années. Et ça dès qu'on joue en dedans équipe football ça qui c'est équipe Ajax là, c'est ça Busquets a joué aujourd'hui dans Barcelone. Et nous connaissons Xavi, Busquets c'est Tifrel. Mais même joueur ça qui de temps en temps bat étincelle, c'est un joueur qui normalement en termes de valeur marchande coûte très élevé dans perspective pour nous entrer une forte somme dans caisse là pour Barcelone parce que je dis là combien de joueurs de Barcelone qui ont une valeur marchande de 80 millions d'euros. Par en pile. Et Francky de Jong, il était un éternel potentiel, un éternel avenir. Francky de Jong était un avenir, même genre avec Delight. Parce que je vois ça pour que j'aime capable de nous, tout ça que était nous, même plus dans Ajax là. Mais nous parlons de joueurs ça qui a joué 8 alors que c'est 6 qui étaient qu'on joue. Maintenant, équipe Manchester United, dans selon information, prêt pour le bail 60 plus 10, 60 millions d'euros plus 10 bonus. Barcelone lui-même, il est dans la logique de 80 à 100. Bon, il peut-être dit, si Aurélien Chouameni coûte 100 millions d'euros, pour qu'il faut qu'il ne pas coûter 100 millions d'euros. Parce que c'est peut-être là l'argument lui-même lié. Si Grealish coûte 117 millions d'euros, pour qu'il ça qui sont meilleurs joueurs, puis il faut que Grealish pas capable de coûter 100 millions d'euros. Maintenant, il y a un bagage qui est très important. Barcelone obligé de dégraisser ma salariale. Contrairement avec l'autre équipe. Contrairement avec Monaco. Monaco n'a pas de logique de dégraisser ma salariale. C'est Barcelone qui donne l'obligation pour le vendre, dans l'objectif pour le capable de prendre l'autre joueur. Maintenant, les plus paraît Francky de Jong pour aller dans Manchester United que était en équipe FC Barcelone. Non? Parce que depuis comment c'est une négociation, il a fait de 60 plus 10, il est capable de rentrer dans la logique de 80 millions d'euros, comme que Barcelone lui-même était acheté Francky de Jong. Et bien quelques années plus tard, pour le vendre Francky de Jong à Manchester. Et surtout, pour Francky de Jong retourner modèle joueur lié, peut-être destin Francky de Jong, carrière Francky de Jong lié avec Erik ten Hag dans le club. Puis le gros moment Francky de Jong, c'était avec Ten Hag. Qui est-ce qui besoin de bâtir projet autour de Jong? C'est Erik ten Hag dans Manchester United. Ça veut dire qui ça? Erik ten Hag, c'est un papa pour Francky de Jong. C'est lui-même qui te mette Francky de Jong dans le plus haut niveau football européen à Ajax. Et c'est lui-même qui a porté Manchester United. Et lui-même lui dit clair, projet 2022 là, il doit passer par le recrutement de Francky de Jong. Et c'est pas pour cette raison. Gagner. Donny van der Beek qui allait sous forme de prêt en Everton. Là, on parlait de Donny van der Beek en Manchester United avec Erik ten Hag. Erik ten Hag déclarait que Donny van der Beek prend le pion essentiel dans Manchester United. Alors que depuis l'homme je viens dans United, il n'a pas capable de soigner. Eh bien, entraîneur ça, il est prêt pour le ressusciter. Deux joueurs qui étaient très importants pour lui. Saison 2018-2019, le Ajax a pris coupe, a pris championnat, a fait demi-finale Ligue des Champions. Eh bien, l'homme de Barcelone lui-même il croit que c'est 100 millions d'euros pour lâcher Francky de Jong. Mais Barcelone pas en position pour la faire force. Parce que Barcelone plus besoin de vendre pour être capable de partir sur de nouvelles bases dans la logique de recrutement
très intelligent dans le mercato estival là pour mettre une équipe conquérante sous pied pour argumer contre Real et argumer contre l'autre gros équipe en Europe. Donc, moi-même, moi crois que la Bobo Francky de Jong quitte Barcelone parce que vous sentez que certes, monsieur, c'est un joueur qui Barcelone n'a dit dans style joueur li, mais il y a un problème de situation tactique que Busquets là, le pape changer. Le pape changer. Et Francky de Jong c'est comme milieu relayeur alors que Pimo Francky de Jong c'est comme sentinelle devant défense côté Busquets a joué. Et bien il a besoin monsieur projet Manchester United dans livre fait autour de monsieur n'a pas de Francky de Jong et bien monsieur jugé que faut il prend Francky de Jong mais Barcelone lui-même lui demandé 100 millions d'euros pour Francky de Jong et Williamson Cola mon frère qui voyait 200 étoiles monsieur a fait la blanche jaune avec étoile donc Francky de Jong c'est ça donc United pour nous finir équipe football ça qui a remporté 20 championnats qui prend 3 Ligue des Champions en 68 ils battent l'équipe Benfica 4 goals à 1 et après prolongation avec Bobby Charlton qui fait goal, Brian Kidd qui fait goal, et puis George Best, Ballon d'Or 68 qui fait goal. Et puis, en 99, ils battent l'équipe Bayern Munich dans 2 goals à 1 Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer. Et puis 2008, le champion des champions sous équipe Chelsea. Donc depuis quelques temps, la United pas capé soigné. Depuis 2013, United pas prend championnat et United gagne 6 ans. C'est quand depuis José Mourinho, United pas prend même une compétition. Donc, il faut que nous pas trop voulu aller jouer Europa League dans tout. Il faut que nous pas trop voulu aller jouer Europa League dans tout. Mais Barcelone lui-même est dans l'obligation pour le vendre. Et pour moi, c'est un très bon coup pour Barcelone. L'objectif pour capable dégraisser ma salariale. Parce que vous sentez, c'est plus une question de temps pour Lewandowski aller dans Barcelone. Et il y a une série de noms, il y a cité là, Kalidou Koulibaly, il y a cité Bernardo Silva, surtout Bernardo Silva et agent qui s'est Roy Mendes discute avec Barcelone. Et Bernardo Silva capable d'aller dans Barcelone. Il y a parlé de Marcos Alonso. Barcelone capable de 4, 5, 6 joueurs dans le mercato. Mais il va falloir que le club lui-même dégraisser masse salariale pour capable fait gros causer. Ok, nous pouvons aller. Mais avant de nous aller, nous avons 2 bagages pour nous faire. D'abord, nous saluer tout le monde qui supporte à travers Étoile Yogevenson. Parce que nous supporte à travers Étoile, il ne faut nous pas jamais suspendre mentionner ça. Johnny Hilaire qui supporte à travers Étoile. Et Marie Lubin qui pas jamais pas là, qui c'est un monde qui a supporté le projet ça. Et niveau étoile, gagné Yvenel Pétion, vos étoiles, gagné Kenol Exenville, vos étoiles, gagné Luxonville C, vos étoiles, c'est des gens qui ont supporté. Gagné Loulou Zartic, vos étoiles, gagné Jovenel Julien, vos étoiles, gagné Jean-Edner Premier, vos étoiles, gagné Rodney Borno, vos étoiles, gagné Williamson Cola, vos étoiles, gagné Jojo Syndic, vos étoiles, c'est une série de monde qui vos étoiles. Pas parce que vous pas vos étoiles pour penser que vous pas cher ensemble avec moi. Parce que bagarre c'est pour une question de étoile. Avant étoile, nous sommes toujours cher avec moi. Avec étoile, nous cher avec plus raide. Sans étoile, nous cher avec plus raide. Parce que plus important, c'est pour une question de étoile. Eh bien, c'est tout l'amour qui m'a connaît dans cœur qui fait que moi côté mieux journée jodi là l'on prend un monde comme Kirby des Rivières ou prend Jamila Nansia ou prend et monsieur ça qui même les Wilner Jean-Jacques ou gagner Messius Dieudonné ou gagner Bernie et Delva ou gagner Loceni et Elveus cap écrit étoile lui-même ou gagner Wildespierre ou gagner Hilaire Ronald ou gagner Epson Lacroix ou gagner Delia Desi ou gagner Edler Nathan de Mara Junior ou gain Steven juste qui voyait étoile donc quitte ou voyez étoile quitte ou pas voyez étoile c'est pas ça qui est important gain dos sous Serge sinon qui fait philo avec ouais bah là même dire monsieur jeune garçon n'a goumé n'a qui fait philo avec là en bas live là n'a qui fait philo avec et en bas live là gain Dantes Dalsonnet et Belandinho lui sont série de monde qui supporter qui partager qui commenter bon gain monde qui dit il faut me parler de basket de NBA bon Radjo Ibo, et c'est peut-être ça me même suivi Ibo basket parce qu'il faut ne pas faire ça. Gain Ibo basket, moi déjà me prête sur yo et gain Ibo basket, m'a quitté pour Ibo basket. Mais nous position déjà sous bagaille Golden State ou Warriors là, sous Golden State face équipe et Boston Celtics là. Avant nous aller, nous avons 2 bagailles pour nous dire. Kimberly Pierre gagné un projet de Coupe du monde. Un projet côté que dans un nouveau studio. À travers un local qui est capable de prendre 30 à 50 personnes, fanatique football, belle femme, bien campée, on est nos bandits, eh bien,
30 à 50 moun, un nouveau studio, bel studio, m'pa nous menti, ap gen pour yeux, ap gen pour oreilles. Et bien, on a fait cadeau 33 maillots, on a fait pour faire reportage, on a fait micro-trottoir, une série de grosses activités qui a pour faire depuis le mois d'octobre, octobre, novembre et décembre, 2 mois et demi que nous-mêmes on a connecté ensemble avec vous, avec une série d'innovations que nous avons pour faire. Et bien, le projet a son projet qui est écrit déjà. Projet a écrit déjà. Ou même qui t'a aimé supporter le projet Kimberley Pierre officiel là, pour Mondial Qatar 2022, eh bien, écris sur Kimberley Pierre officiel, écris sur Messenger, m'a fait ouais projet. Il y a une série d'activités qui en dans projet en bas deal public, et bien, ou même qui veut supporter, ou après toute activité ça yo, en dans projet, un projet de 5 pages, ou après mail, moi dis nous, des 33 maillots que nous avons fait cadeau, mais il y a une série de grosses activités que nous avons pour nous faire en deux projets avec un nouveau studio, un local qui est capable de prendre 30 à 50 personnes qui viennent enjoy match football, avec une série d'activités pendant la Coupe du Monde là, et bien ou même qui t'a même supporté le projet ça, ou gagner ou non juin, juillet, août, septembre, ou tout le mois ça pour supporter, et bien ou même qui t'a même supporté, et bien écris-moi sur Messenger Kimberley Pierre officiel, m'a partagé et projet ensemble avec vous, et puis on a dit comment vous capable de supporter. Sponsor c'est Junior Sport Shop, ou même qui t'a aimé acheter matériel sportif, et bien c'est contacter Junior Sport Shop dans le numéro 37 58 83 29, 37 58 83 29. 41 81 45 31, c'est Enso Store avec Nathalie Antoine, ou même qui t'a aimé acheter maillot original Real, Barcelone, Bayern, Manchester, Milan, n'importe sélection qui dans l'idée, et bien c'est relé Nathalie Antoine dans le numéro 41 81 45 31. Et puis m'a fini pour nous dire merci pour l'amour, merci pour respect nous. Et puis, je dis que, ou même qui t'a supporté pour ça, écris-moi sur Messenger, je vais un projet pour vous et je vais dire dans quel degré qu'on est capable utile. Merci encore une fois, je salue Jovenel Julien qui a fêté un nouveau printemps. Et merci avec tout le monde qui t'a supporté à travers l'étoile. Merci avec tout le monde qui t'a partagé live là. Merci avec tout le monde qui t'a quitté commentaire en bas live là. Moi, je en pile l'amour, en pile respect. Nous croisons bientôt.